Imaginez-vous au cœur d'une nuit sans fin, où les lumières de Los Angeles dansent comme des flammes dans l'obscurité, et où un homme, un spectre, règne en maître. Snoop Dogg, à 52 ans, n'est pas seulement un nom, c'est une légende, un mystère enveloppé dans les ombres d'une ville qui ne dort jamais. Depuis son penthouse perché au sommet de Diamond Lux, cet empire de joyaux qu'il a forgé avec une précision d'orfèvre et une froideur impitoyable, il observe. Les rues s'étendent sous ses pieds, scintillantes, mais pleines de trahison. Ce soir, l'air est lourd, saturé d'un parfum de danger. Lui, l'homme noir qui a défié les préjugés, reste une énigme pour tous. Ses employés, les cadres en costume impeccable, même les murs de verre de son siège social ignoraient son visage. On murmure son nom dans les couloirs sombres, un souffle entre crainte et admiration, mais personne ne le connaît vraiment. Snoop est un fantôme, un marionnettiste tirant les ficelles dans l'ombre, ses décisions sculptant un empire que beaucoup croient diriger. Le penthouse, austère, presque monacal, reflète son âme. Pas de luxe ostentatoire, juste une vue qui coupe le souffle et un silence oppressant. Les étoiles qu'il rêvait jadis d'atteindre brillent au loin, mais ce soir, ce ne sont pas elles qui le captivent. Quelque chose cloche, une menace tapit dans son royaume, et Snoop, tel un chasseur dans la nuit, sent le sang avant même de voir la proie. La pluie tambourinait contre les vitres du penthouse de Snoop Dogg, un rideau liquide qui transformait Los Angeles en un tableau flou de néons et de ténèbres. Perché dans son refuge de verre et d'acier, au sommet de Diamond Lux, Snoop, silhouette immobile, scrutait l'horizon comme un roi déchu sentant l'approche d'un ennemi invisible. Les murs, nus et froids, renvoyaient l'écho d'un silence pesant, seulement brisé par le crépitement discret de la pluie. Ce soir-là, aucun éclat de rire, aucun murmure de victoire ne venait troubler l'atmosphère. Sur son bureau, un rapport financier, ouvert comme une plaie béante, attendait sous la lueur blafarde d'un écran. Snoop s'assit, son fauteuil de cuir grinçant sous son poids, et ses doigts effleurèrent les pages, presque avec tendresse, avant de se crisper. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, parcoururent les chiffres, ces lignes qui formaient l'ossature de son empire. Tout semblait en ordre, une harmonie trompeuse, jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière page. Là, un gouffre s'ouvrit. Une anomalie, minuscule au premier regard, nichée dans les comptes de la branche Hollywood. Un écart entre ce que le système central affichait et ce que la filiale déclarait. Un frisson glacé remonta l'échine de Snoop. Ce n'était pas une erreur d'un comptable distrait, non. C'était un coup de poignard dans l'ombre. Il relut les chiffres, son souffle se suspendant, son esprit affûté décortiquant chaque détail. Le montant n'était pas anodin. Des milliers, peut-être des millions, avaient disparu, engloutis dans un trou noir financier. Snoop se redressa, les mains jointes sous son menton, son regard se perdant dans les reflets de la pluie. Qui osait? Qui avait l'audace de défier l'homme que tous craignaient, cet empereur noir qui avait bâti Diamond Lux sur les cendres des préjugés et des trahisons? La réponse germa dans son esprit comme une mauvaise herbe. Ce ne pouvait être qu'un acte calculé, une main invisible pillant son royaume. Snoop frappa le bureau du poing, un bruit sourd résonnant dans la pièce vide. Il avait survécu aux rues, aux regards méprisants, aux insultes raciales, pour ériger cette forteresse. Et maintenant, quelqu'un, peut-être un de ces blancs arrogants qui le toisaient en secret, osait le dépouiller. La colère bouillonnait en lui, mêlée d'une détermination froide. Ce rapport n'était pas une simple feuille de papier, c'était une déclaration de guerre. Il devait frapper, vite, avant que l'ennemi ne comprenne qu'il était démasqué. Mais qui? La réponse viendrait, il le savait. Dans l'obscurité de cette nuit pluvieuse, une chasse commençait, et Snoop Dogg ne laisserait personne salir son empire. Chers amis, ce mystère vous intrigue-t-il? Si ce face-à-face avec l'inconnu vous donne des frissons, tapez « trahison » dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite. Qui est derrière ce vol? Snoop trouvera-t-il le coupable avant qu'il ne soit trop tard? Si vous voulez voir l'Empire trembler, criez « plus » et partagez. La vérité est proche, mais à quel prix? La pluie continuait de marteler les vitres du penthouse de Snoop Dogg, un grondement incessant qui semblait murmurer des secrets inavouables. Dans cette tour de verre dominant Los Angeles, l'atmosphère était devenue suffocante, saturée d'une menace invisible. Snoop, immobile devant son bureau, fixait le rapport financier comme un général étudiant une carte avant la bataille. L'anomalie découverte dans les comptes de la branche Hollywood n'était plus une simple ombre. C'était une blessure ouverte, un affront direct à l'empire qu'il avait sculpté de ses mains. Ses doigts, crispés sur le bord du bureau, blanchissaient sous la pression, tandis que ses yeux sombres scrutaient chaque ligne avec une intensité fébrile. Qui avait osé?
Qui, dans cette ville de faux-semblants, avait eu l'audace de trahir l'homme que tous redoutaient? Son esprit, affûté par des années de lutte contre les préjugés et les complots, s'arrêta sur un nom. Veronica Miles. Cette femme, faux jam-jock de la branche Hollywood, incarnait tout ce que Snoop méprisait. Blanche, arrogante, elle dirigeait les joyaux les plus précieux de Diamond Luxe. Des émeraudes rares, des diamants taillés avec une perfection presque surnaturelle, avec une assurance qui frôlait l'insolence. On la disait brillante, un modèle d'efficacité, mais Snoop avait entendu les murmures dans les couloirs sombres de son empire. Veronica méprisait les employés noirs, les traitant comme des ombres indignes de son monde scintillant. Et puis, il y avait ces transactions douteuses, ces écarts financiers qu'elle expliquait avec un sourire trop parfait, trop lisse. Était-ce elle? Était-ce cette femme, drapée dans son privilège, qui osait voler sous son nez, croyant qu'un homme noir ne pourrait jamais la démasquer? La pluie redoubla d'intensité, comme pour souligner la tempête qui grondait en lui. Snoop se leva, sa silhouette élancée projetant une ombre menaçante sur les murs nus. Il marcha jusqu'à la fenêtre, les lumières de Los Angeles tremblant sous le déluge, et son souffle forma une buée fugitive sur la vitre froide. Veronica avait gravi les échelons à une vitesse suspecte, gagnant la confiance des cadres supérieurs avec une aisance qui puait la manipulation. Mais Snoop n'était pas dupe. Il avait bâti Diamond Luxe sur les ruines des discriminations, transformant chaque insulte raciale en pierre angulaire de sa forteresse. Et maintenant, cette femme, cette usurpatrice, osait menacer tout cela? Il frappa la vitre du poing, un coup sec qui fit vibrer le verre. Non, ce n'était pas une simple hypothèse. Les chiffres ne mentèrent pas, et son instinct, aiguisé par des décennies de survie, hurlait la vérité. Veronica Miles n'était pas seulement une voleuse, elle était une ennemie, une vipère nichée au cœur de son royaume. Snoop sentit son sang bouillir, un mélange de rage et de détermination. Il ne pouvait pas l'affronter de front, pas encore, pas sans preuve. Mais il savait une chose. La chasse était ouverte, et dans cette nuit pluvieuse, il deviendrait le prédateur qu'elle n'avait jamais vu venir. La pluie s'était muée en un déluge furieux, un rideau opaque qui isolait le penthouse de Snoop Dogg du reste de Los Angeles, comme si la ville entière conspirait pour cacher ses secrets. Dans cette tour de verre suspendue au-dessus du chaos, Snoop, immobile, sentait la colère pulser dans ses veines, une bête en cage prête à bondir. Veronica Miles, cette vipère au sourire trop blanc, hantait ses pensées. L'anomalie dans les contes de la branche Hollywood n'était plus une simple suspicion, c'était une déclaration de guerre. Et Snoop savait qu'il ne pouvait pas affronter cet ennemi de front, pas encore, pas sans armes. Il devait frapper dans l'ombre, là où il excellait, là où personne ne l'attendait. Ses yeux sombres, reflétant les éclairs qui zébrèrent le ciel, brillaient d'une détermination froide. Il allait la démasquer, mais pas en tant que Snoop Dogg, maître de Diamond Luxe. Non, il serait un fantôme, un inconnu aux intentions voilées. Le lendemain, sous un ciel encore chargé de nuages menaçants, Snoop se transforma. Devant un miroir encadré d'acier, il troqua son costume austère contre une tenue plus audacieuse. Un manteau de cuir noir luisant, une casquette baissée sur ses yeux, des lunettes fumées masquant son regard perçant. Une chaîne en or massif pendait à son cou, clinquante mais calculée. L'image parfaite d'un riche excentrique, un joueur de la côte ouest venu dépenser sans compter. Ses doigts effleurèrent la chaîne, un sourire fugace aux lèvres. Veronica ne le reconnaîtrait jamais. Elle le verrait comme un pion, une cible facile à duper, et c'était là sa force. Il quitta le penthouse, laissant derrière lui le silence oppressant pour plonger dans la fureur des rues de Los Angeles, où les klaxons et les néons formaient une symphonie discordante. Hollywood Luxe se dressait au cœur d'un quartier huppé, ses vitrines étincelantes tranchantes avec les immeubles grisâtres alentours. À l'intérieur, l'air était saturé de parfums coûteux, et une musique jazzy flottait comme un murmure. Snoop franchit le seuil, ses pas résonnant sur le marbre noir avec une assurance feinte. Les employés, occupés à polir des vitrines ou à servir des clients en costume sur mesure, lui jetèrent des regards furtifs, certains teintés de curiosité, d'autres de méfiance à peine voilée. Un homme noir, même richement vêtu, restait une anomalie dans ce sanctuaire de l'élite blanche. Mais Snoop n'en avait cure. Il avançait, tête haute, jusqu'au comptoir où Veronica trônait, impeccable dans une robe bleu nuit, ses cheveux blonds relevés en un chignon sévère. « Bonjour, monsieur », lança-t-elle, sa voix suave masquant une pointe de condescendance. Ses yeux verts le détaillèrent, rapides, comme un faucon jaugeant une proie. « Que puis-je pour vous ?» Snoop incline légèrement la tête,
jouant son rôle à la perfection. Je cherche quelque chose de rare, répondit-il, sa voix grave teintée d'un accent traînant, presque théâtral. Des émeraudes, peut-être? Quelque chose qui claque, vous voyez? Véronica haussa un sourcil, un sourire crispé aux lèvres. Des émeraudes? Répéta-t-elle, une lueur fugace dans le regard. Était-ce de l'avidité ou de la méfiance? Nous avons ce qu'il faut pour les amateurs éclairés. Suivez-moi. Elle le guida vers une vitrine verrouillée, ses talons claquant sur le sol avec une précision militaire. Snoop la suivit, ses sens en alerte. Chaque geste de Véronica, chaque inflexion de sa voix serait une pièce du puzzle. Elle ouvrit la vitrine, révélant une rangée d'émeraudes scintillantes, taillées avec une perfection hypnotique. Voici nos plus belles pièces, dit-elle, ses doigts effleurant les pierres avec une délicatesse exagérée. Mais Snoop remarqua autre chose, une tension dans ses épaules, un tremblement imperceptible dans sa main. Était-elle nerveuse? Savait-elle qu'on l'observait? Il se pencha, feignant l'admiration. Combien pour celle-ci? Demanda-t-il, désignant une émeraude particulièrement imposante. Véronica cita un prix exorbitant, son ton assuré, mais Snoop capta un éclat dans ses yeux. Un mélange de cupidité et de défi. Pas mal, murmura-t-il, laissant planer un silence lourd. Puis, presque nonchalamment, vous avez beaucoup de clients comme moi ici? Des gars qui viennent de la rue, vous savez. La question la prit au dépourvu. Son sourire vacilla et une ombre passa sur son visage. Nous servons une clientèle raffinée, répondit-elle, son ton soudain plus sec, chargé d'un mépris à peine dissimulé. Snoop sentit son sang bouillir sous la surface, mais il resta impassible. Elle le voyait comme un intrus, un homme noir indigne de son monde de luxe, et cette arrogance serait sa chute. Il hocha la tête, jouant l'idiot satisfait. Raffiné, hein? J'aime ça. Mais intérieurement, les rouages tournaient. Véronica était sur ses gardes, mais elle ne savait pas encore à qui elle avait affaire. Chaque mot, chaque regard qu'elle lui lançait renforçait sa conviction. Elle cachait quelque chose, et ce quelque chose était gros. Le piège était tendu, et Snoop, tapi dans l'ombre de son déguisement, était prêt à refermer ses griffes. La chasse ne faisait que commencer. Le jazz feutré de Hollywood Luxe s'évanouissait sous le poids d'une tension invisible, tandis que Snoop Dogg, masqué sous son déguisement de riche excentrique, avançait dans le jeu dangereux qu'il avait orchestré. Les vitrines scintillaient comme des étoiles captives, mais l'éclat des émeraudes n'était rien face à l'obscurité qui se refermait sur Veronica Miles. Elle se tenait derrière le comptoir, ses doigts fins caressant les pierres précieuses avec une assurance feinte, mais Snoop voyait au-delà de son masque. Chaque sourire qu'elle lui adressait, chaque mot qu'elle prononçait, trahissait une fissure dans son armure. Il était venu pour la démasquer, et ce moment, suspendu entre ruse et vérité, vibrait d'une intensité électrique. Celle-ci est exceptionnelle, dit Véronica, sa voix suave glissant sur les syllabes comme du miel empoisonné. Elle désigna une émeraude d'un vert profond, presque irréel, enchâssée dans une monture d'or blanc. Parfaite pour quelqu'un, comme vous, ajouta-t-elle, une pointe de sarcasme perçant son ton. Snoop inclina la tête, ses lunettes fumées masquant l'éclair de rage qui traversa ses yeux. Quelqu'un comme moi, répéta-t-il, sa voix grave résonnant comme un grondement lointain. Le mépris de Véronica était palpable, un venin raciste qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. Elle le voyait comme un intrus, un homme noir drapé d'or vulgaire, indigne de fouler son sanctuaire de luxe. Mais Snoop ne fléchit pas. Il jouait son rôle à la perfection, un prédateur feignant l'innocence. Oui, quelqu'un avec du goût particulier, répondit-elle, ses lèvres s'étirant en un rictus crispé. Elle se pencha légèrement, ses yeux verts le jaugeant avec une froideur calculée. Mais alors qu'elle parlait, Snoop remarqua un tremblement dans sa main, une hésitation dans son souffle. Était-ce la peur? La culpabilité? Il tendit la main vers l'émeraude, ses doigts frôlant la pierre avec une lenteur délibérée. Combien? Demanda-t-il, laissant planer un silence lourd. Véronica cita un prix exorbitant, mais sa voix vacilla, une note aiguë trahissant son trouble. Snoop sentit son pouce s'accélérer. Elle savait qu'elle était observée, mais elle ignorait par qui. Et cette ignorance serait son tombeau. « Vous avez beaucoup de clients noirs ici ?» lança-t-il soudain, son ton faussement désinvolte perçant l'air comme une lame. La question la frappa de plein fouet. Le visage de Véronica se figea, son sourire s'effaçant comme une flamme soufflée par le vent. Nous servons une clientèle distinguée, bégaya-t-elle, ses joues rosissant sous la pression.
Mais avant qu'elle ne puisse se reprendre, sa langue se délia, emportée par une fureur mal contenue. Des gens comme vous, avec vos chaînes et vos manières, vous ne comprenez rien à la vraie élégance. Vous venez ici avec votre argent sale, pensant tout acheter. Les mots jaillirent, crus, chargés d'une haine raciale qui fit vibrer l'atmosphère. Les clients proches se retournèrent, médusés, mais Snoop resta de marbre, son visage un masque impénétrable. Sous la surface, pourtant, son sang bouillait. Chaque insulte était une balle, mais aussi une preuve. Véronica ne se contentait pas de le mépriser. Elle se trahissait. Sa rage n'était pas celle d'une innocente injustement accusée, mais celle d'une coupable acculée, une voleuse qui sentait le piège se refermer. Intéressant, murmura Snoop, sa voix basse tranchant le silence qui suivit son éclat. Il se redressa, dominant la scène de sa présence imposante. Vous avez l'air nerveuse, mademoiselle. Pourquoi donc? Véronica blêmit, ses mains agrippant le comptoir pour masquer leur tremblement. Je ne suis pas nerveuse, bredouilla-t-elle, mais ses yeux la trahissaient, fuyant, affolés. Snoop savait. Cette explosion n'était pas un hasard. Elle était la fissure par laquelle la vérité s'échappait, un aveu involontaire de sa culpabilité. Il avait tendu le piège, et elle y était tombée, tête baissée. La chasse prenait une tournure sanglante, et dans cette danse mortelle, Snoop Dogg venait de marquer un point décisif. L'air dans Hollywood Luxe était devenu irrespirable, saturé d'une tension qui faisait vibrer les vitrines comme des cordes, sur le point de se rompre. Snoop Dogg, toujours drapé dans son manteau de cuir noir et ses lunettes fumées, se tenait face à Veronica Miles, dont le masque de froide élégance venait d'éclater sous le poids de sa propre fureur. Les mots qu'elle avait crachés, « des gens comme vous, avec vos chaînes et vos manières », résonnaient encore dans la salle, un venin raciste qui avait figé les clients en un tableau de stupeur. Mais Snoop, impassible, laissait la colère de Veronica se consumer seule, chaque insulte renforçant sa certitude. Elle n'était pas seulement une ennemie, elle était la voleuse qui pillait Diamond Luxe sous son nez. Ses yeux, cachés derrière les verres sombres, brillèrent d'une lueur froide, celle d'un chasseur prêt à refermer ses griffes. Véronica, haletante, tenta de reprendre contenance, ses mains crispées sur le comptoir de marbre. « Vous n'avez rien à faire ici, bredouilla-t-elle, sa voix tremblante trahissant une panique qu'elle ne pouvait plus masquer. Ses joues, rougies par la honte et la rage, contrastaient avec la pâleur soudaine de son cou. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne, que ses mots n'étaient pas seulement une attaque, mais une confession involontaire. Snoop inclina la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Rien à faire ici ?» répéta-t-il, sa voix grave roulant comme un grondement sourd dans la pièce silencieuse. « Moi, je crois que je suis exactement là où je dois être. » Chaque syllabe pesait comme une pierre tombant dans un puits sans fond. Les clients, figés autour d'eux, retenaient leur souffle, leur regard oscillant entre Véronica et cet inconnu imposant dont la présence semblait remplir l'espace. Une femme en robe de soie murmura quelque chose à son compagnon, qui hocha la tête, les yeux écarquillés. Mais Véronica, acculée, passa à l'offensive, sa voix montant dans un cri strident. « Vous pensez que vous pouvez m'intimider, hein? Vous, un noir qui croit pouvoir jouer dans mon monde? Je sais ce que vous êtes. Un voyou, un parasite qui salit tout ce qu'il touche. » Les mots claquèrent comme des coups de fouet, et un hoquet collectif traversa la foule. Snoop ne bougea pas, mais sous son calme apparent, une tempête grondait. Chaque insulte était une balle, mais aussi une arme qu'elle lui tendait sans le savoir. « Votre monde ?» répondit-il enfin, sa voix basse tranchant l'air comme une lame. « C'est drôle parce que ce monde, je l'ai construit, et vous, vous le volez. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Véronica blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrant sans qu'aucun son n'en sorte. Ses yeux verts, autrefois si arrogants, s'écarquillèrent de terreur. Elle recula d'un pas, heurtant une vitrine qui trembla sous le choc, faisant tinter les émeraudes comme des cloches funèbres. « Vous mentez !» balbutia-t-elle, mais sa voix se brisa, un filet de peur pure s'échappant de sa gorge. Snoop s'avança, sa silhouette dominant la pièce comme une ombre vengeresse. « Moi mentir ?» dit-il, son ton glacial faisant frissonner l'assemblée. « Regardez-vous, vous tremblez. Vous savez que vous êtes prise, et vous ne pouvez plus vous cacher. » Il fit une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des poignards. « Ce n'est pas moi qui salis quoi que ce soit. C'est vous, avec vos mains blanches pleines de sang et d'or volé. » Véronica vacilla, ses jambes flageolantes la trahissant. Elle agrippa le comptoir, ses ongles griffant le marbre, mais ses yeux fuyaient, cherchant une issue qui n'existait pas. La foule,
jusque-là simple spectatrice, murmurait maintenant, un brouhaha montant comme une vague prête à l'engloutir. Snoop savait qu'il avait gagné cette manche. Sa rage, son explosion raciste, n'était pas seulement une faiblesse, c'était un aveu. Elle avait pillé Diamond Luxe et sa haine l'avait trahi. Il tourna les talons, son manteau claquant dans l'air, et quitta la boutique sous les regards médusés. La pluie avait cessé, mais le ciel restait noir, reflet de la tempête qui allait bientôt s'abattre sur Veronica et ses complices. Dans cette danse mortelle, Snoop venait de frapper un coup décisif, mais le vrai combat ne faisait que commencer. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Cette confrontation explosive vous a-t-elle cloué sur place? Si vous brûlez de savoir comment Snoop va faire tomber Veronica et ses alliés, laissez un vengeance dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien rater. La vérité est là, mais qui survivra à cette chute? Si vous voulez plus de feu, hurlez « Encore !» et partagez cette vidéo. Le prochain acte promet des flammes. Le ciel au-dessus de Los Angeles s'était dégagé, mais une obscurité plus profonde pesait sur le penthouse de Snoop Dogg, une lourdeur qui semblait imprégner les murs de verre et d'acier. La confrontation à Hollywood Luxe résonnait encore dans son esprit. Chaque mot venimeux de Veronica Miles, gravé comme une blessure fraîche. Elle avait craché sa haine, dévoilé sa culpabilité dans un éclat de racisme brut, et Snoop, en quittant la boutique, avait senti le vent tourner. Mais ce n'était pas assez. Une confession hurlée sous la colère ne suffisait pas à faire tomber une voleuse aussi rusée. Il lui fallait des preuves, des chaînes d'acier pour lier ses crimes à ses complices, et il savait que le temps jouait contre lui. Veronica n'était pas seule. Elle était la marionnette d'un réseau plus vaste, tapi dans l'ombre de son empire. De retour dans son sanctuaire, Snoop s'assit à son bureau, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles déchues à travers la vitre. Il décrocha son téléphone, ses doigts tambourinant nerveusement sur le bois poli. « Jamal, lança-t-il, sa voix grave coupant le silence. Vérifie tout sur Veronica Miles, ses dossiers, ses appels, ses moindres gestes. Je veux savoir qui elle fréquente. » À l'autre bout, son assistant, fidèle et discret, acquiesça sans poser de questions. Puis Snoop composa un autre numéro, celui de Marcus, un ancien frère d'armes devenu maître de l'espionnage. « Marcus, j'ai besoin de toi, dit-il, son ton aussi tranchant qu'une lame. Véronica n'agit pas seule. Trouve-moi les fils qui la relient au gros poisson. » Marcus, habitué aux missions dans l'ombre, répondit d'un grognement rauque. « Je te ramène leur tête sur un plateau, Snoop. » Les heures s'étirèrent, chaque minute un supplice dans cette attente oppressante. Snoop arpenta la pièce, son manteau de cuir jeté sur une chaise, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Veronica avait osé le défier, mais elle n'était qu'un pion. Qui tirait les ficelles? Henri Voss et Claire Dubois, ces deux noms revenaient sans cesse dans les rapports qu'il avait parcourus. Des investisseurs blancs, puissants, intouchables, qui avaient injecté des millions dans Diamond Luxe. Étaient-ils les cerveaux derrière ce pillage? Snoop sentit une rage sourde monter en lui. Ces gens, avec leur argent sale et leurs sourires hypocrites, le voyaient comme un homme noir à exploiter, un roi à détrôner. Le téléphone vibra, brisant le silence. « Marcus. »« Snoop, j'ai du lourd, » annonça-t-il, sa voix teintée d'une excitation froide. Veronica est liée à Voss et Dubois. Des transferts bancaires masqués, des réunions secrètes dans des hôtels de luxe. Ils détournent des fonds depuis des mois, des millions, à travers la branche Hollywood. Snoop serra les dents, un rictus amer aux lèvres. « Bien joué, murmura-t-il. Envoie-moi tout. » Quelques minutes plus tard, un dossier numérique atterrit sur son écran. Relevés bancaires, enregistrements audio, preuve irréfutable d'une conspiration qui gangrénait son empire. Veronica n'était que la façade, une exécutante arrogante pour ses requins en costume. Snoop se leva, ses pas résonnant sur le parquet comme des coups de marteau. Il ouvrit le dossier, ses yeux parcourant les chiffres et les noms avec une précision chirurgicale. Chaque ligne était une bombe, chaque preuve un clou dans le cercueil de ses ennemis. Mais une phrase captée dans un enregistrement audio le figea. « Ce noir croit qu'il contrôle tout, mais on va le faire tomber. » La voix, suave et méprisante, était celle de Claire Dubois. Snoop sentit son sang se glacer, puis bouillir. Il ne se contentait pas de voler. Il voulait en le détruire, lui, l'homme qui avait osé défier leur monde. Il referma l'écran d'un geste sec, son souffle court. La chasse était finie. La guerre commençait. Veronica, Voss, Dubois, ils allaient y le payer, pas seulement pour leur cupidité, mais pour leur haine. Snoop traversa la pièce, ouvrit une armoire secrète et en sortit un vieux revolver,
un vestige de ses années dans les rues. Il le posa sur le bureau, un symbole de sa détermination. Dans cette nuit sans fin, Diamond Lux ne serait plus une proie. Snoop Dogg, roi des ombres, allait frapper, et le sang coulerait avant l'aube. Dans la clarté froide du petit matin, alors que Los Angeles s'éveillait sous un voile de brume, Snoop Dogg fixait les lumières de la ville comme un général contemplant le champ de bataille avant l'assaut final. Sur son bureau, le revolver luisait faiblement à côté du dossier numérique, symbole de deux mondes, celui qu'il avait conquis et celui qu'il devait désormais défendre. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Véronica, Voss, Dubois, tous allaient retomber. Non pas seulement pour les millions volés, mais pour avoir cru qu'un homme noir pouvait être utilisé, manipulé, puis éliminé. Ils avaient semé l'arrogance, ils allaient récolter le chaos. Snoop s'habilla en silence. Pas de chaîne, pas d'or, juste un costume noir, sobre et tranchant comme un couperet. Il n'allait plus jouer de rôle. Ce matin-là, il serait lui-même. L'homme venu des rues, le survivant devenu roi, celui que même les tempêtes n'avaient pas pu briser. Il fit signe à Jamal, déjà en attente dans le couloir. « Lance l'opération. Qu'il sache que le roi ne dort jamais. » À 8 heures tapantes, la justice tomba comme une pluie de feu. Veronica Miles fut arrêtée à la porte même de Hollywood Lux, menottée sous les flashs des journalistes que Snoop avait convoqués en silence. Ses cris d'innocence furent noyés sous l'épreuve. Compte offshore, audio compromettant, transfert codé. À 10 heures, Henry Voss fut extrait de sa villa de Beverly Hills, livide, tandis que Claire Dubois, démasquée lors d'une conférence d'investisseurs, s'effondra en direct devant les caméras. Mais Snoop, lui, n'était nulle part. Tel un fantôme, il observait les ruines de ses ennemis depuis les hauteurs de Diamond Lux. Il n'avait eu besoin ni d'armes, ni de violence, seulement de vérité et d'une patience affûtée comme une lame. La ville parlait désormais en silence, les couloirs de son empire bourdonnant d'un respect renouvelé. Snoop Dogg n'était plus seulement un nom. Il était la légende vivante d'un empire que personne ne pouvait abattre. Le soir venu, tandis que les journaux faisaient leur une sur le scandale des pierres précieuses, Snoop alluma un cigare, seul dans son penthouse. La pluie avait cessé, le ciel était limpide. Mais il le savait, d'autres tempêtes viendraient, et quand elles viendraient, il serait prêt. Car à Los Angeles, quand la nuit tombe, le roi ne dort jamais.